Le somptueux domaine de Weatherby Hall était enveloppé de brume et de tristesse. Autrefois animé par le doux rire de Lady Eleanor et le bruit des pas de ses deux sœurs, il ne résonnait plus que de silence. Lord Edmund Sinclair, homme de 36 hivers, portait le chagrin comme une seconde peau depuis la mort de sa femme bien-aimée en couche. Laissé avec ses jumeaux, James et Julian, il s'était retranché derrière un mur de formalité et de sévérité, son attitude autrefois chaleureuse s'étant perdue dans les ténèbres du deuil. Les enfants, à peine 4 ans, furent confiés à des nourrices, mais aucune ne parvint à les toucher. Ce fut Madame Ashcroft, la gouvernante, qui insista pour que les garçons aient besoin d'une gouvernante, quelqu'un qui s'occupe de leur esprit et de leur morale. Une annonce fut donc placée. Clara Winslow arriva, les yeux rayonnants et le nez couvert de taches de rousseur. Femme de 25 ans, elle avait travaillé dans de petites maisons, jamais aussi prestigieuses que Weatherby. Elle n'emportait rien d'autre qu'une valise, un carnet de croquis et un optimisme qui surprit les domestiques. Lord Sinclair la rencontra dans le salon, le visage sculpté dans la pierre, la voix glaciale. Clara fit une révérence, imperturbable. « Je ne suis pas ici pour vous lier d'amitié, mademoiselle Winslow, » dit-il froidement. « Vous êtes ici pour les enfants. » Clara leva le menton. « Alors nous sommes du même avis, messire. Je suis venu pour eux. » Les garçons s'attachèrent à elle en quelques jours. Elle leur raconta des histoires de chevaliers et de dragons, construisit des châteaux avec des oreillers et leur apprit à lire avec des marionnettes et des chansons. Mais Lord Sinclair l'observait de loin, fronçant toujours les sourcils devant son rire, son côté joueur, son refus de se conformer à la tonalité sombre de la maison. Clara et Edmund se disputaient souvent. Elle laissait les fenêtres de la chambre d'enfant ouvertes pour l'air frais et les rêves, tandis qu'il insistait sur l'ordre et la discipline. Elle autorisait les garçons à peindre avec les doigts. Il exigeait qu'ils s'entraînent à l'écriture. Au dîner, elle osa un jour corriger gentiment Julian sur ses manières à table, et le regard noir d'Edmund aurait pu geler le verre. « Tu dépasses les bornes », lança-t-il sèchement. « Je m'en fiche », répondit-elle. La tension montait. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier le subtil changement. Lorsque Clara trébucha sur une racine et tomba de rire, il fut le premier à la rejoindre. Lorsqu'elle attrapa froid, en soignant les garçons sous la pluie, il resta assis à son chevet plus longtemps que la bienséance ne le permettait. Les domestiques commencèrent à chuchoter. La jalousie s'installa comme un brouillard. Lors d'un bal de charité, Lord Sinclair fut aperçu en train de danser avec Lady Béatrice Langley, une veuve fortunée et d'une prestance aristocratique. Clara, invitée à l'insistance des enfants, observait depuis l'ombre, les mains tremblantes sur son éventail. Il rentra tard ce soir-là, surpris de la voir encore éveillée près de l'âtre. « Lady Béatrice est une personne accomplie, » dit Clara en fixant le feu. « Elle l'est, » répondit-il, « parfaite pour un homme de votre position. »« Et que savez-vous de ma position, mademoiselle Winslow ?»« Rien, messire, » dit-elle doucement, « si ce n'est que les enfants ont besoin de plus que de perfection. Ils ont besoin d'amour. » Elle quitta la pièce avant qu'il puisse répondre. Les garçons devinrent plus intelligents sous les soins de Clara, leurs espiègleries contrebalancées par une intelligence et une affection croissantes. Ils l'adoraient, s'accrochaient à ses jupes et l'appelaient Clary, avec un abandon joyeux. Un soir, James tomba malade, fiévreux. Clara ne le quittait plus. Lorsqu'Edmond vint le voir,
Il trouva Clara endormie dans le fauteuil, sa main enroulée autour de celle du garçon pour la protéger. Quelque chose se modifia alors en lui, une douleur profonde et ancienne. Il l'observait, elle, la femme qui avait transformé sa maison silencieuse en foyer. Ce soir-là, il se tenait dans la bibliothèque et contemplait un portrait de sa défunte épouse. « Je t'aimais, Éléanore », murmura-t-il, « mais je commence à ressentir à nouveau, et cela me fait peur. » Le printemps peignait les jardins de Wetherby, de lavande et d'or. Clara se promenait avec les garçons lorsqu'Edmund s'approcha, inhabituellement hésitant. « Mademoiselle Winslow, commença-t-il, voulez-vous marcher avec moi un instant, sans les enfants ?» Elle cligna des yeux de surprise, mais hocha la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'au belvédère. Là, il se tourne vers elle. « Je ne sais pas si je suis encore capable d'aimer, » dit-il honnêtement. « Mais je connais la paix quand tu es là. Les garçons s'épanouissent, grâce à toi. Je ne te demande pas par solitude, mais par besoin. Pas seulement pour eux, mais peut-être pour moi. » Clara retint son souffle. « Tu me demandes le mariage, oui ?» Elle regarda vers la maison où les rires des garçons résonnaient à travers les fenêtres ouvertes. « Je les aime, dit-elle, plus que je ne le pensais. Et si je t'épouse, j'essaierai de t'aimer aussi, avec le temps. » Leur mariage fut paisible, pas de cérémonie solennelle, juste des vœux échangés sous l'arbre du verger, en présence des garçons et de quelques proches. Dans les mois qui suivirent, l'amour s'épanouit non pas par éclat, mais par instant, dans la façon dont il lui apportait du thé sans rien demander, dans la façon dont elle apaisait ses cauchemars, dans les rires partagés face aux poèmes ridicules de Julian. Mais le chemin n'était pas sans épines. Malentendus, insécurité et le fantôme d'Éléanore les mettaient à rude épreuve. Un soir, après une dispute, Clara tenta de quitter la chambre d'enfant, discrètement, mais Edmund l'en empêcha. « Je ne suis pas lui, » murmura-t-il, « mais j'essaie. »« Et je ne suis pas parfaite, » répondit-elle, « mais je suis là. » Ce soir-là, ils s'embrassèrent pour la première fois, non par devoir, mais par choix. Les années passèrent. Wetherby Hall résonna à nouveau de joie, non de chagrin. Clara devint non seulement la gouvernante des garçons, mais aussi leur véritable mère. Et Edmund, autrefois brisé et silencieux, retrouva sa voix dans les rires qui emplissaient désormais leur vie. Par une chaude matinée d'été, Julian courut dans le jardin, un tableau à la main. « C'est nous !» cria-t-il. « Notre famille !» Clara regarda l'image. 2 garçons, un père souriant et une mère avec des taches de rousseur sur le nez. Elle sourit, les larmes aux yeux. L'amour était venu à l'improviste, non pas comme un coup de tonnerre, mais avec une obstination silencieuse et obstinée. Et il avait redonné un tout à Wetter.